Ils rencontrèrent encore M. Dupuis, l'agent d'assurance, puis M. Vasse, le juge au tribunal de commerce. Et une longue promenade commença qui les conduisit à la jetée d'abord. Ils s'assirent en ligne sur le parapet de granit et regardèrent moutonner les flots. L'écume sur la crête des vagues faisait dans l'ombre des blancheurs lumineuses, éteintes presque aussitôt qu'apparues, et le bruit monotone de la mer brisant contre les rochers se prolongeait dans la nuit tout le long de la falaise. Lorsque les tristes promeneurs furent restés là quelque temps, M. Tourneveau déclara « Ça n'est pas gai. »« Non, certes, » reprit M. Pimpès, et ils repartirent à petits pas. Après avoir longé la rue que domine la côte et qu'on appelle Sous le bois, ils revinrent par le pont de planches sur la retenue, passèrent près du chemin de fer et débouchèrent de nouveau place du marché, où une querelle commença tout à coup entre le percepteur, M. Pimpès, et le saleur, M. Tourneveau, à propos d'un champignon comestible que l'un d'eux affirmait avoir trouvé dans les environs. Les esprits étant aigris par l'ennui, on en serait peut-être venu aux voies de fait si les autres ne s'étaient interposés. M. Pimpès, furieux, se retira. Et aussitôt une nouvelle altercation s'éleva entre l'ancien maire, M. Poulain, et l'agent d'assurance, M. Dupuis, au sujet des appointements du percepteur et des bénéfices qu'il pouvait se créer. Les propos injurieux pleuvaient des deux côtés, quand une tempête de cris formidable se déchaîna, et la troupe des matelots, fatigués d'attendre en vain devant une maison fermée, déboucha sur la place. Ils se tenaient par le bras, deux par deux, formant une longue procession, et ils vociféraient furieusement. Le groupe des bourgeois se dissimula sous une porte, et la horde hurlante disparut dans la direction de l'abbaye.